Prends ce qui te parle est un podcast pour les femmes qui ont envie de penser à elles, qui en ont marre de constamment s'épuiser et qui veulent enfin retrouver durablement leur énergie vitale. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Dans ce podcast, je partage avec vous mes connaissances et mes propres expériences afin de semer quelques graines de retour à soi. Sachez que j'ai un cadeau pour vous, le Yoga Pack de secours. Il contient 6 pratiques à thème de 10 minutes. Retrouvez-le dans la description. C'est parti pour l'épisode du jour, alors prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie ou à tout autre moment de l'année, de la vie si vous écoutez ceci un peu plus tard. Donc voilà, au moment où je tourne cet épisode, nous sommes début juillet 2024, début de l'été. Et je me dis que c'est une période idéale pour revenir sur les accords Toltec, un sujet que vous avez adoré au cours de cette année lors des cycles yoga. Alors les accords Toltec, évidemment, ça ne fait pas partie de la philosophie du yoga, mais ça reste des enseignements pleins de sagesse qui sont là pour nous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de lâcher-prise, qui nous permettent de voir la vie avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de présence à soi, et ça fait vraiment partie de ce retour à soi en conscience. Voilà, donc ça a été un des thèmes de cette année au cours de yoga en collectif. C'est aussi le thème d'un programme de méditation et journaling que j'ai sorti, dont je vous parlerai un petit peu à la fin de cet épisode, car il y a une super promo jusqu'à fin de l'été, je vous raconterai ça à la fin. Alors voilà, les accords Toltec, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une sagesse qui nous vient donc des Toltec. Alors, je ne suis pas une très très grande historienne. Je sais juste que Don Miguel Ruiz, je ne sais pas si je le prononce bien, a sorti le livre Les 4 accords Toltec. Quelque temps après, il a sorti aussi le 5e accord Toltec. Et ce livre, c'est vraiment une pépite. Dans le développement personnel, ça fait vraiment partie d'une base. C'est vraiment... Alors attendez, je mets mon téléphone en mode avion, sinon je ne vais pas être concentrée. Et ça fait partie, moi, des premières choses que j'ai appris aussi dans le développement personnel. Et ça nous apprend tellement sur nous, sur les autres. Je trouve que ça nous remet tellement dans quelque chose de juste, ça nous remet vraiment ça nous rend en fait notre pouvoir intérieur, notre pouvoir sur notre propre vie, pour se défaire un petit peu de toutes les injonctions qu'on reçoit de la société, toutes les injonctions qu'on reçoit des autres, et finalement toutes les injonctions qu'on finit par se créer soi-même à l'intérieur de soi. Donc je vais vous expliquer un petit peu mieux. Dans le livre Les 4 accords Toltec, le livre commence un petit peu avec l'histoire de la vision, comment est-ce que les Toltecs ont commencé à recevoir ces messages un peu sacrés, très sages. Et c'est un petit peu cette idée que les êtres humains, nous vivons tous, c'est comme si nous vivions un rêve éveillé, dans le sens où chaque personne voit la vie à travers un brouillard, à travers un nuage de fumée. Et ce brouillard, ce nuage nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Alors moi, ça me parle énormément parce que ça rejoint très fort la vision du yoga. Mais je vous en parlerai dans un autre épisode pour pas tout mélanger. Mais donc cette idée que nous voyons tous la vie à travers, on va dire, comme si nous avions un filtre devant les yeux, qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Et ce filtre, il est différent chez chaque personne, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de ce qu'on a reçu, que ce soit en termes d'éducation, en termes de tous les messages qu'on reçoit au cours de notre vie. Ça forme, ça crée des croyances, des filtres, du brouillard devant nous, parce que
tout se mélange avec tout ce qu'on reçoit comme information. Et en fonction de qui on est, de notre personnalité, en fonction de l'éducation qu'on reçoit, en fonction du pays dans lequel on grandit, de la société dans laquelle on grandit, de l'époque dans laquelle on grandit, toutes nos perceptions du monde vont être différentes. Et donc les accords Toltec, ils viennent pour, en quelque sorte, nous réaligner à nous, à notre vraie nature, et de manière à se défaire, en fait, un petit peu de ce nuage de fumée pour vivre notre vie plus sainement, plus clairement et éviter les souffrances inutiles. J'espère que j'ai bien expliqué parce que c'est difficile de résumer un livre comme ça. Et donc voilà, alors les accords Toltec, donc il y a les 4 premiers, puis le 5e. Moi, je vais vous parler des 5 dans cet épisode-ci. Je vais un petit peu résumer les 5. Et les 5 semaines à venir, eh bien, je ferai un épisode complet pour chacun des accords Toltec. Donc aujourd'hui, ça va volontairement être succinct. Ce que je veux vous dire aussi dans cet épisode-ci, c'est que les accords Toltec, ils résonnent en fait vraiment comme des injonctions, un peu « fais ceci, ne fais pas cela ». Et ça paraît paradoxal puisque le but, c'est justement de se défaire des injonctions de la société, des injonctions, comme je vous ai dit, qui viennent des autres ou qui viennent de nous, de notre intérieur, toutes ces choses qu'on se force à être, qu'on se force à penser. On se force, mais ça vient aussi un peu malgré nous, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit à l'intérieur de nous. Alors, ce que je vous invite à faire par rapport aux accords Toltec, justement, même s'ils résonnent comme « fais ceci, ne fais pas cela », vous savez que le podcast s'appelle « Prends ce qui te parle », donc c'est vraiment à le prendre, à saisir l'essence de ce qui vous parle, de ce qui vous plaît, et surtout, si jamais à un moment donné vous avez l'impression que ça réveille comme de la culpabilité à l'intérieur de vous, ou comme quelque chose d'inconfortable ou avec lequel vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait ok, et juste vous laissez ça de côté, vous laissez couler, vous laissez ce truc glisser sur vous pour ne pas le prendre, parce que parfois, soit on n'est pas prêt, soit on n'a pas envie, soit c'est pas le moment, ou soit peut-être aussi que je vais pas trouver les mots justes pour vous transmettre les choses dans leur essence véritable. Évidemment, je fais de mon mieux, c'est un des accords Toltec, mais je ne suis pas parfaite, donc ça se peut qu'il y ait des petites erreurs. Donc le premier accord Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Alors déjà là, peut-être que vous vous dites que ta parole soit impeccable. Attends, moi je suis pas une nonne, je suis pas là pour être parfaite. Mais alors en fait, qu'est-ce qu'il veut dire cet accord Toltec ? Le mot impeccable, il faut savoir que son origine, son étymologie, peccable, ça vient de péché. Et impeccable, le un, il veut dire qu'il y a une absence de péché. Donc impeccable, ça veut dire ne pas pécher. Et le plus grand des péchés, c'est de se souhaiter du mal à soi-même. C'est le plus grand des péchés, c'est de ne pas prendre soin de sa vie, en fait. Donc que ta parole soit impeccable, c'est une façon de dire que ta parole nourrisse ta vie et par conséquent aussi la vie des autres. Donc que ta parole soit impeccable, ce que cet accord Toltec vient nous enseigner, c'est vraiment que notre parole, elle a un pouvoir, et si on utilise des mots qui nourrissent la vie, des mots positifs, eh bien, ça va avoir un impact positif sur nous. Si on utilise, qu'on emploie des mots destructeurs, c'est aussi ce qui va arriver. En fait, les mots qu'on emploie, c'est comme s'ils étaient, je crois que c'est dans le livre que j'ai lu ça, que les mots jettent des sorts. Alors, au-delà du pouvoir magique un peu ésotérique de l'histoire, c'est vraiment, la science le prouve aujourd'hui, que nos mots se créent dans notre pensée, s'ancrent dans notre esprit
et on le ressent jusque dans nos cellules en fait. Donc ça, je vous en parlerai beaucoup plus dans l'épisode de la semaine prochaine sur ce premier accord Toltec. Mais voilà, c'est vraiment le pouvoir des mots et le fait de choisir les mots avec justesse, avec intégrité, avec respect de la vie, aussi bien pour soi que pour les autres. Voilà, donc pour le premier accord Toltec, évidemment, je vous détaillerai beaucoup plus chacun d'entre eux dans les autres épisodes. Le deuxième accord Toltec, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle ». Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Waouh! T'as vite dit, Amanda. Ils ont vite dit, les accords Toltec, n'en faites jamais une affaire personnelle. C'est quand même compliqué. Et oui, c'est compliqué. Et pourtant, ben voilà, c'est justement intéressant d'y penser un petit peu parce que à quel point on peut très souvent faire des histoires personnelles de ce qui est en train de se passer. Et donc, les accords Toltec, je vous rappelle, qui nous racontent que c'est comme si on voyait la vie à travers un nuage de fumée, à travers notre propre rêve, à travers nos propres perceptions. Et quand on se rappelle de ça, eh bien, on se rappelle que même si quelqu'un dit ou fait quelque chose qui nous touche, parce que voilà, on est humain, on est sensible, c'est normal d'être touché, mais simplement se rappeler de ça que la personne, de ne pas le prendre personnellement parce que la personne, elle n'est jamais en train de parler que d'elle-même. Parce que la personne, elle voit la vie à travers ses propres prismes, à travers son propre nuage de fumée. Donc, voilà en quelques mots ce que cet accord Toltec vient nous apporter, de se rappeler de ça et de ne pas prendre les choses personnellement. Et c'est vrai que dit comme ça, moi si je pouvais avoir un petit pouvoir magique, vous savez, ou si je pouvais avoir une lampe d'Aladin là que je frotte avec un génie qui sort et qui me propose de résoudre 3 vœux, ben je crois que volontiers je lui demanderais faites en sorte que je ne prenne plus jamais rien personnellement parce que c'est tellement dur de prendre les choses pour soi et puis de rester avec ça comme un poison à l'intérieur de soi où on se dit oh c'était contre moi, j'ai pas fait bien, nanani nanana. Donc voilà, vraiment apprendre à ne pas prendre les choses personnellement. Le troisième accord Toltec, ne faites aucune supposition. Eh bien, ça suit complètement le précédent, ne pas faire de suppositions, parce que, encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, on ne sait pas pourquoi ils ont agi comme ça. Et ça fait vraiment partie du même truc on comprend les choses avec nos propres prismes et souvent on tire des conclusions hâtives pour des choses dont en fait on ne sait rien. Et ça, c'est une grande cause de souffrance aussi parce qu'on suppose. On suppose que l'autre a fait ou dit ça pour cette raison. Vous voyez, on invente des raisons aux autres, des intentions aux autres. Mais on ne lit pas dans les pensées des gens, même si on a beaucoup d'intuition, malgré tout, ça appartient aux autres. Donc ne pas faire de suppositions et plutôt aller vérifier, si ça nous tient à cœur, évidemment, par des questions, par de la communication ouverte, par le fait de s'intéresser aux autres et de demander, tiens, tu as dit ou fait ça, ça m'a un peu touché, j'ai l'impression peut-être que c'est pour ça, est-ce que je me trompe, voilà, enfin, chacun sa façon de réagir ou d'ouvrir la conversation, mais en tout cas de ne pas faire de suppositions pour ne pas souffrir inutilement. Alors, je vais déposer ça là déjà ici. L'accord Toltec qui dit ne faites pas de suppositions, c'est vraiment dans le cadre où la supposition nous fait souffrir ou dans le cadre où la supposition elle aurait un impact dans notre vie, vous voyez. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire de suppositions comme quand bêtement on dit oh ben je suppose que oui. Mais vous savez que c'est pas très très grave dans la conversation ou
Par exemple, les études scientifiques, elles démarrent toutes d'une supposition. S'il n'y a pas de supposition, s'il n'y a pas une hypothèse, ben, on ne remet rien en cause non plus. Donc la supposition, elle a du sens dans certains cas, mais ici, c'est vraiment dans le cadre, ne pas faire de supposition par rapport aux intentions d'une autre personne. C'est important de le rappeler parce que dans le développement personnel, quand on commence un petit peu à se recentrer sur soi, à apprendre des méthodes, des techniques de retour à soi, des enseignements, des sagesses, parfois on tombe un peu dans l'extrême inverse où on devient ultra rigide et dès que quelqu'un va dire « Oh, je suppose », tac, il y a une personne qui arrive qui dit « Ne fais pas de supposition, c'est le 3e accord Toltec ». Donc voilà, on n'est pas là-dedans, d'accord? C'est vraiment de soi à soi, se rendre compte que peut-être, parfois, si on souffre dans une situation, se demander, mais est-ce que je suis sûre de ce que je suis en train de faire tourner là dans mon moulin à penser, ou est-ce que c'est juste une supposition? En fait, j'ai juste aucune preuve. On en reparlera dans 3 semaines avec des exemples. Alors, le 4e accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Alors faites toujours de votre mieux, ça vient nous apprendre que quand on agit toujours de notre mieux, eh bien en fait on n'est jamais déçu et on ne culpabilise pas, on n'a pas de regrets parce qu'on a fait de notre mieux. On ne pouvait pas faire plus que ça, on a fait de notre mieux. Et faire de son mieux, attention que c'est aussi ne pas faire plus que son mieux. Donc cet accord Toltec qui vient aussi protéger quelque part notre énergie, de vraiment pouvoir être à l'écoute de soi et jauger où est notre mieux pour le moment. Et il y a des jours peut-être qu'on pourrait franchement faire mieux dans certains domaines et s'en rendre compte, c'est aussi se dire allez hop, je vais mettre les choses en place pour moi, pour mes objectifs, pour ce que j'ai envie d'accomplir, de réaliser ou de ressentir simplement pour mon bien-être, pour ma santé. Et peut-être que parfois on peut se rendre compte, là, je suis un peu fatiguée pour le moment et j'en donne un peu trop, je fais un peu plus que mon mieux. Ce 4e accord Toltec, il vient aussi englober les 3 premiers, dans le sens où avoir une parole impeccable, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions, et bien tout ça, on fait de son mieux en fait. Vous voyez, donc là on sort encore de la tyrannie du truc où on cherche parfois à être parfait. Ben non, c'est pas du tout ça le but, c'est vraiment de planter des petites graines à l'intérieur de soi et petit à petit se recentrer sur soi et lever ce fameux nuage de fumée. On fait de son mieux, d'accord ? Le 5e accord Toltec, qui a fait l'objet de tout un livre à lui tout seul, c'est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Il est très particulier et très intense, ce 5e accord Toltec. Je le répète encore une fois parce que je sais que quand on écoute un podcast, on n'est pas toujours concentré. Donc soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. C'est vraiment la combinaison de ces 2 messages qui paraissent opposés et qui pourtant sont tellement complémentaires. Être sceptique, ça nous permet d'abord de garder notre libre arbitre. Ça nous permet de ne pas tomber dans des dérives, dans des endoctrinements, etc. Mais apprenez à écouter, tout en restant sceptique, ça nous permet de tout de même garder notre esprit ouvert, notre cœur ouvert. Ça nous permet de rester en lien avec les autres, même s'ils n'ont pas le même avis que nous. Et ça apporte vraiment une forme d'intelligence, aussi bien, je vais dire, intellectuelle que d'intelligence émotionnelle, que d'intelligence relationnelle, où ça nous permet, on reste sur nos gardes, on n'est pas obligé de prendre pour acquis tout ce que les autres nous proposent. D'ailleurs, vous savez, le podcast, je l'ai appelé « Prends ce qui te parle pour ça ». Moi, je ne veux pas du tout être une personne qui vous donne des vérités toutes faites et auxquelles vous devez absolument adhérer. Non, pas du tout. Je vous propose quelque chose et vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc, être sceptique, c'est vraiment ça. Et à la fois apprendre à écouter parce que vous savez...
tout d'abord, voilà, on peut rester en lien avec les autres même s'ils n'ont pas le même point de vue que nous, mais aussi c'est une façon de parfois remettre en question euh, ce qu'on ce qu'on pense être des vérités générales, des vérités fixes. En fait, on a le droit de se remettre en question. Notre vérité, elle est mouvante, elle change à chaque instant, et peut-être que des choses auxquelles on ne croyait pas hier ou des choses auxquelles qui ne nous attiraient pas, on a le droit de changer d'avis, de changer de point de vue, et puis de s'ouvrir à de nouvelles choses, vous voyez. Et c'est une façon aussi de rester en évolution que de garder son esprit ouvert et d'apprendre à écouter tout en restant sceptique, d'accord? Parce qu'on ne fonce pas tête baissée dans tout et dans n'importe quoi. Voilà pour les 5 accords Toltec, la petite introduction. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous intéresse parce qu'on va parler de ça encore 5 semaines. Et alors voilà, comment intégrer maintenant ces accords Toltec? Évidemment, écouter des podcasts. Évidemment, c'est un incontournable, lire les livres, cela va de soi. Et puis, moi j'ai créé le programme de méditation et journaling parce que je me suis dit, c'est quelque chose de tellement intéressant à avoir dans sa vie, à vraiment intégrer à l'intérieur de soi, et c'est tellement difficile en fait, parce que souvent on lit un livre de développement personnel, alors sur le moment on est touché, sur le moment on se dit waouh, vous savez, parfois ça résonne, ça vibre, on lit quelques pages, on se dit mais ça fait tellement de sens, et oui, je suis tellement d'accord avec ça, ce serait génial si j'arrivais à réagir comme ça dans ma vie. Et le premier jour, on y pense un peu, et puis finalement, on ferme le livre, et la semaine d'après, on a déjà tout oublié, on est reparti dans nos vieux schémas. Alors, je me suis dit que pour moi, une manière de vraiment intégrer quelque chose, d'abord, c'est de le comprendre de l'intérieur, pas juste avec son mental. Et je pense que quand on lit un livre, on le comprend grosso modo avec la partie mentale de notre être, la partie qui réfléchit, qui raisonne, qui intellectualise, qui comprend. Mais pour vraiment intégrer quelque chose, pour moi, ça passe vraiment par le corps, par les sensations, par les émotions, par les souvenirs. Et c'est pour cela que j'ai créé le programme de méditation et journaling avec 3 modules. Donc dans chacun des modules, il y a une méditation pour chaque accord Toltec. Donc il y a 5 méditations dans chacun des 3 modules. Il y a 15 méditations en tout. Le premier module, c'est pour vraiment comprendre de l'intérieur l'accord Toltec. Donc il y a une méditation où je parle pendant 10 minutes de l'accord Toltec, et puis une proposition d'écrire de façon libre tout ce qui vous vient par rapport à ça. Donc c'est vraiment quelque chose de personnalisé à vous, avec vos ressentis à vous, avec votre histoire à vous, parce qu'encore une fois, moi je ne veux rien vous imposer, j'ai vraiment envie que chaque personne puisse se connecter de là où elle est. Le deuxième module, c'est un module de libération pour petit à petit se libérer justement des vieux conditionnements qui sont venus mettre des couches sur notre parole, sur le fait de prendre les choses personnellement, sur le fait de faire des suppositions, sur le fait de pas toujours faire de son mieux, et sur cette idée de parfois être trop ou trop peu sceptique, ou de ne pas suffisamment apprendre à écouter. Donc le deuxième module, il y a des méditations guidées avec des questions d'introspection, et vous êtes guidé dans votre question aussi. Donc il y a un cahier qui tient avec, mais vous n'êtes pas obligé de regarder le cahier, vous pouvez juste mettre l'audio sur les oreilles, fermer les yeux pour vraiment aller dans votre intériorité, et alors à certains moments, il y a une question qui est posée, vous mettez sur pause, vous répondez à la question, et là ça vient chercher des réponses un peu plus profonde que juste au niveau superficiel du cerveau. Vous voyez, ça vient chercher des réponses dans le cœur, dans les tripes, des réponses qui viennent d'un peu plus loin. Et puis le troisième module, là c'est des méditations où il n'y a plus du tout de partie écriture, c'est vraiment des méditations comme si vous aviez déjà acquis cet accord Toltec à l'intérieur de vous, et des méditations plutôt positives, de visualisation positive, voilà.
Avec ça, évidemment, il y a un workbook que vous pouvez lire à part ou en même temps comme vous voulez. Il y a aussi une relaxation guidée de 20 minutes que vous pouvez faire entre les méditations, que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. Le programme, c'est possible de le suivre en 3 semaines, par exemple en faisant une méditation quotidiennement, donc le premier module en une semaine, le deuxième, le troisième, mais vous pouvez le faire aussi en beaucoup plus longtemps si vous préférez, et une fois que vous avez ce programme, il est à vous pour toujours, vous pourrez le refaire autant de fois que vous voulez. Voilà, donc il y a un petit code promo de 10 € jusqu'au 31 août 2024. Le lien est dans la description de cet épisode. C'est déjà un programme à petit prix, donc même si vous l'écoutez à un autre moment, n'hésitez pas à regarder si ça vous parle. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour détailler avec un peu plus de profondeur le premier accord Toltec. Que ta parole soit impeccable. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!